soldats du 93e régiment d'artillerie de montagne basé à Vars en partance pour la Roumanie. Sous commandement de l'OTAN, ils auront pour mission d'évaluer les besoins en artillerie. Revenus du Mali en novembre, ils ne savent pas combien de temps va durer leur mission. Comment prévenir les avalanches en complément des systèmes Gazex depuis longtemps utilisés dans les stations de ski? Une entreprise teste une nouvelle technique sous les pentes de Vaujany en Oisans, des capteurs sismologiques sous les couloirs d'avalanche. Et puis du sport avec le perchiste grenoblois Thibaut Collet qui est revenu ce week-end champion de France en salle en battant son record personnel, et les brûleurs de loups qui virent largement en tête de la saison régulière de Ligue Magnus avant les playoffs. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 28 février 2022. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Les troupes de montagne s'apprêtent à se déployer dans le cadre du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Après avoir servi au Mali, plusieurs soldats du 93e régiment d'artillerie de montagne vont prendre la direction de la Roumanie au sein d'une mission internationale conduite par l'OTAN. Ils partiront dans 7 véhicules, des véhicules de l'avant blindés et des petits véhicules protégés pour une durée indéterminée. Nous préparons la projection de 25 observateurs d'artillerie en Roumanie qui partiront dans les jours à venir. Et la mission d'un observateur, c'est d'acquérir des objectifs pour l'artillerie. Ces objectifs, ensuite, peuvent être traités par des canons, par des hélicoptères ou par des avions. Alors, ils interviennent dans le cadre d'une mission de l'OTAN, dans le cadre d'un mécanisme de réassurance. Ils faisaient partie de la force de réaction rapide de l'OTAN, donc tous savaient qu'en moins de 48 heures, ils devaient se préparer à remplir une mission qui leur serait fixée par leur chef. C'est une troupe qui est qui est même puissamment aguerrie, qui a encore quelques jours s'entraînait dans des centres d'entraînement de la région Champagne-Ardenne et qui revient du Mali où ils étaient projetés. Ils sont revenus au régiment au début novembre. Pour l'instant, ils ne savent pas pour combien de temps ils partent. En tout cas, ils sont prêts à partir pour un long moment. Bon, maintenant qu'une fois qu'on a dit ça, c'est quand même pas si facile que ça d'annoncer à son épouse qu'on part en Roumanie pour une durée indéterminée. Donc nous, on a des mécanismes effectivement de solidarité au sein du régiment, avec un bureau d'environnement humain. Et ce qu'il y a de sûr, c'est que pour ces familles, ce sera difficile, mais elles bénéficieront au sein du régiment d'un environnement solide pour les aider à surmonter les différents obstacles de la vie quotidienne qu'elles rencontreront durant cette absence. Le 7e bataillon de chasseurs alpins de Vars doit lui se rendre en Estonie dans les prochains jours. Alors que les petits Isérois ont repris le chemin de l'école ce matin, mais qu'il reste une semaine pour les vacanciers de région parisienne, force est de constater que la neige n'est plus très abondante. L'une des conséquences, c'est pour l'instant un nombre d'avalanches en net recul. 17 en tout, dont seulement 3 en Isère, où on ne déplore aucune victime. Il n'empêche que ça reste une préoccupation importante à chaque saison pour les domaines skiables. Lina Badreddine. En montagne, dès que l'or blanc se présente en abondance, un risque d'avalanche se déclenche. Alors les stations de ski doivent provoquer des coulées afin de sécuriser leurs pistes. À l'Alpe d'Huez, on utilise le système Gazex. C'est un mélange gazeux qui vient exploser et créer un souffle, une surpression sur le manteau neigeux qui va fragiliser le manteau neigeux et provoquer l'avalanche. Gazex est un système qui s'utilise à distance par les pisteurs. Il est déclenché selon les conditions météo de la veille. On ne va pas choisir un exploseur parce que je ne vais quand même pas déclencher avec une piste ouverte. Donc après, je sélectionne un exploseur et j'ai un code secret à rentrer pour valider l'explosion. Mais une fois l'explosion déclenchée, rien ne permet d'être sûr que la coulée a bien eu lieu, car tous les Gazex ne sont pas accessibles visuellement depuis le poste de contrôle. Le domaine skiable, il s'étend, on passe même sur une vallée, une autre vallée. Donc moi, je n'ai pas le visuel le matin de voir si mon tir a été valide ou pas valide. L'explosion a eu lieu, certainement, mais je ne sais pas s'il y a eu un écoulement d'avalanche. Donc c'est important aujourd'hui d'avoir ce retour avec un sismo qui s'affiche sur l'écran et qui nous permet d'évaluer l'écoulement dans le temps et le volume de neige qui a été déplacé par l'explosion. Pour cela, des capteurs sont placés sur le domaine. C'est une valise en fait, qui est enterrée dans le couloir d'avalanche. Donc elle est munie d'une batterie, d'une carte électronique d'acquisition, ainsi qu'une antenne pour communiquer afin de récupérer les relevés, et bien sûr du capteur sismique pour relever l'avalanche. Ces capteurs sont encore en test. Ils permettent de faire une analyse de la force de l'avalanche.
Alors là, ce qu'on peut voir, c'est un relevé sismique d'avalanche. Donc ici, vous pouvez visualiser, c'est l'explosion causée par le déclencheur d'avalanche. Et ensuite, se suit de l'avalanche qui est plus intensif au niveau du temps. Le Grand Domaine de l'Alpe d'Huez est un des pionniers du déclenchement d'avalanches. Avec plus de 140 points de tir répartis sur l'ensemble du domaine, c'est aujourd'hui la plus grande installation de déclenchement d'avalanches au monde. Le risque d'avalanche est plutôt faible en ce moment sur les massifs isérois, de 2 sur 5, mais il pourrait tomber quelques flocons ce week-end. Allez plus haut, le leitmotiv de Thibaut Collet, champion de France de saut à la perche en salle, et des hockeyeurs grenoblois, premiers de la saison régulière de Ligue Magnus. Moins de réussite en revanche pour le FCG. Les résultats des Isérois ce week-end, préparés par Lucille Dailly. Le nouveau roi tricolore de la perche s'appelle Thibaut Collet. Ça y est, le jeune grenoblois passe un cap et entre dans la cour des grands athlètes. Avec une barre à 5,81 m, le cadet des frères Collet améliore son record de 9 cm, décroche un titre de champion de France élite en salle et franchit les minima pour les championnats du monde dans 3 semaines à Belgrade. Son grand frère Mathieu se console en famille. Il n'a pas renouvelé sa performance de la semaine dernière. Déçu, il termine 7e. Les brûleurs de loup finiront premiers des phases régulières, c'est sûr. Ils ne pourront pas être rattrapés par Rouen. Rouen, dernière victime des Grenoblois à Pôle Sud pour ce choc traditionnel à guichet fermé entre meilleurs ennemis. Damien Fleury marque en début de partie et bat le record de points marqués en Ligue Magnus. Julien Munoz marque dans la cage vide en fin de match. Les brûleurs plus forts que jamais servent un grand moment de sport-spectacle populaire et ça fait du bien. Chaque Grenoble-Rouen, c'est particulier, c'est un peu notre classico à nous. Donc voilà, en plus... avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est des moments magiques qu'on vit et on se sent encore plus chanceux ce soir d'être là et de profiter avec tout le monde. Et sur la pelouse de Béziers, cette faute bête qui fait tout basculer. Le FCG encaisse ici un essai sur une maladresse et Béziers, réduit à 14 contre 15, reprend la main sur ce match qu'il avait subi jusque-là. Grenoble déterminé, mené 17-9 en seconde mi-temps. Dommage, il s'incline 17-20 et ramène un point de bonus défensif. Ils sont 13e à 2 points seulement de la zone rouge. Et sans oublier au championnat de France d'athlétisme en salle, Juliette Pérez également de l'Entente athlétique de Grenoble qui a elle décroché le titre en saut en hauteur avec 1,83 m. Et puis dans G-Sport à 20h15, 21h15, 22h15, un plateau qui va briller. Maurice Magnifica et sa traditionnelle médaille de bronze olympique, le hockeyeur Damien Fleury et son casque doré, et le freerider Ludovic Guillaudia, deuxième de la Coupe du monde de freeride au Canada il y a quelques jours. Ce n'est pas encore la victoire, mais c'est bien parti pour Mr. Matt. Sa première télé, c'était il y a quelques années sur Télé Grenoble avec les Mountain Men. Mais notre bluesman préféré tente aussi sa chance dans The Voice sur TF1. Samedi soir, avec son interprétation de Georgia on My Mind de Ray Charles, il a fait un vrai carton. Choisi par tous les coachs, l'Isérois a choisi l'équipe de Vianney, aux côtés duquel on le retrouvera donc pour un prochain tour. Et en attendant, on peut toujours réécouter ces 2 albums. Quelques idées de sortie sans le masque depuis aujourd'hui pour les lieux qui imposent le pass sanitaire. Une figure du monde du silence, François Serrano, océanographe, qui a longtemps travaillé aux côtés du commandant Cousteau sur la Calypso, viendra présenter son dernier ouvrage. Au nom des requins, aux éditions Actes Sud, mardi soir à la MC2 à Grenoble. Il relatera notamment son histoire avec Lady Mystery, un requin blanc femelle de 5,5 mètres et 1,5 tonnes. Ce défenseur de la nature sera également l'invité d'un poids plume Thibault Leduc dans Si on parlait demain mardi à 18h15 et 20h15. L'histoire d'un autre aventurier, Pawaigo, mardi soir au Grand Angle à Voiron, une création de la compagnie Wadmed qui puise dans les danses d'Afrique de l'Ouest pour les mêler à la créativité de la danse contemporaine, permettant à chaque danseur d'exprimer sa spécificité et son récit. Une invitation au voyage et une incitation à questionner les différences au son d'une création musicale originale basée sur des instruments traditionnels. Toujours mardi, l'orchestre de Toulouse nous embarque en Italie, version baroque, un concert proposé par la Rampe des Chirolles, un tourbillon dans une période où la créativité musicale est stupéfiante, inspirée par Vivaldi. En amont de ce concert, à 19h, la Rampe vous propose également une rencontre avec le directeur musical de l'orchestre et violoniste Gilles Colliard. La réservation est indispensable.
Et puis à l'Hexagone de Mélan, le duo Serena Fissot au chant et Vincent Perranou à l'accordéon pour un duo jazzy. So Quiet, c'est un moment de douceur enveloppante pour petits et grands, grâce à un couple à la scène comme à la ville, comme le dit la présentation. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.